Alléluia. Est-ce que ça va bien? Très bien. Ce matin, j'aimerais te présenter quelqu'un. À mon tour de te présenter quelqu'un, n'est-ce pas? Ouais. Ce matin, j'aimerais te présenter quelqu'un. Lorsqu'il est sur la terre, il a la face du lion. Amen. Alléluia. Et lorsque il veut parler aux hommes ou il veut travailler pour les hommes, il prend la face du serviteur. Yes. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il veut amener les hommes à se comparer à lui, il prend la face de l'homme. Amen. 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 Et lorsqu'il veut opérer à une autre dimension, il prend la forme de l'aigle. Amen. Et il s'identifie comme étant le prophète. Yes. Alléluia. Amen. À lui seul, il a couvert 4 formes de visage pour révéler à l'homme comment il faut marcher sur la terre. Amen. Et cet homme, c'est Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Non, ton acclamation m'embête. Est-ce que tu peux exagérer? Jésus. Non, ton acclamation me dérange. J'aimerais que tu pousses les cris de joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne présentez pas les hommes quand vous voulez aller loin. Ne présentez pas l'homme comme l'homme quand vous voulez voir des grandes J'ai choses. compris, papa. Est-ce que tout le monde me comprend bien? À lui seul, il a couvert 4 visages pour présenter 4 évangiles, Yes. sauver l'humanité par ces 4 évangiles. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Donc, à lui seul, il nous a donné le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Il est digne de recevoir nos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. 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 Dis à la sœur à côté de toi, ne trouves-tu pas qu'il est digne de recevoir tes acclamations? Ne trouves-tu pas qu'il est digne de recevoir ta joie? Ne trouves-tu pas qu'il est digne de recevoir ta louange? Ne trouve pas qu'il est digne de recevoir ta louange? Ne trouves-tu pas qu'il est digne de recevoir ta danse ce matin? Ne trouves-tu pas qu'il est digne de recevoir? Les gens n'ont pas dansé ce matin parce qu'il y avait la pluie. Là. Mais est-ce qu'on peut danser un peu pour Jésus ce matin? Jésus. Alléluia. Amen. Sœur, est-ce qu'on peut aller? Parlez, papa. Il est digne de recevoir. Alléluia. Dis à ton frère, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Ça dépend de toi-même. Ça dépend de toi-même. Amen. Comme le dimanche passé, ce matin, je me suis encore levé et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit quoi aujourd'hui? Il m'a dit, dis à tes enfants la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'aimerais que tu poses la question à ton frère, à ta soeur, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et je voudrais que tu lui dises, on est ensemble. On est ensemble. Je voudrais que tu te déplaces dans la salle, tu salues une personne et puis tu lui dis, on est ensemble. On est ensemble. Je voudrais que tu le fasses très rapidement dans la présence de Dieu, on est ensemble. On est ensemble. Ensemble. Alléluia. On est Ce ensemble. matin, vous êtes des belles personnes. Vous êtes charmants et charmantes. Alléluia. Et je crois ce matin que Jésus-Christ t'a visité tout au long de cette semaine. Amen. Ouais. Je me disais que les défis que vous allez avoir cette semaine pourront vous terrasser. Et j'ai beaucoup prié pour chacun de vous
par rapport aux difficultés et aux défis que vous aviez. Je n'ai pas tenu compte de ma personne, mais j'ai tenu compte des défis que vous aviez dans votre vie. Et le Seigneur m'a dit, quand je veux relever quelqu'un, peu importe l'adversité, peu importe l'adversité, il m'a dit, il ne tombera pas. Alléluia. Et je crois à cette parole. Je crois à cette parole parce que il m'a dit, il y a certaines personnes, certaines femmes, certains hommes ne finiront pas leur vie dans la position de désert qu'ils traversent. Ça, je peux le croire. Maintenant, je ne sais pas si toi-même tu peux le croire. Le Seigneur ouvrira toujours une porte dans ta vie. J'aimerais te dire que peu importe comment il va s'y prendre, mais ma soeur, mon frère, si dans ta vie, depuis que tu es né, tu n'as jamais ri, un jour tu finiras par rire. Parce que c'est sûr qu'il y a un temps de visitation pour chacun de vous. Il y a un temps de gloire pour chacun de vous. Et il y a un temps de prospérité pour chacun de vous. Donne-moi le meilleur des amens. Ton amen m'embête. J'aimerais que tu exagères. Ton amen n'est pas une solution pour toi. Monte et solutionne par ton amen. Alléluia. 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 Et j'ai compris que dans la vie, c'est vrai qu'il y a un temps de visitation. Il y a un temps de visitation financière dans ta vie. Il y a un temps de visitation dans le mariage dans ta vie. Il y a un temps de travail dans ta vie. Et je sais que si tu n'as pas encore eu ton temps de prospérité, ne te décourage pas. Sous le soleil et sur la terre, Dieu n'a pas voulu que tu sois le médiocre de tous. Il y aura un jour où les 100 francs que tu cherchais, tu ne les chercheras plus. Il y aura un jour où le moindre de travail que tu feras te fournira 10 000 dans ta vie. Il y aura un jour où tu vas être accompagné de bonnes personnes. Ne te décourage pas parce qu'il y a de mauvaises personnes autour de toi. Un jour, de bonnes personnes viendront. Ne te décourage pas parce que tu n'as pas encore eu le travail de ta vie. Un jour, ton travail arrivera. Donne-moi un amen bien. Mais seulement, je vais rappeler à quelqu'un. Si tu es dans ton temps de visitation financière, ne blague pas. Parce que c'est le seul instant où Dieu va te visiter. Tout ce que Dieu te donne, ne blague pas avec ça. Il te donne la force de venir à l'église. Ne blague pas avec l'église. Il te donne la force de prier. Ne blague pas avec ta prière. Il te donne la force de te tenir dans un lieu. Ne blague pas dans ce lieu. Parce que ce lieu est un havre de paix pour ta vie. Oh. Ce n'est pas mon message ce matin. Mais je crois qu'il faut qu'on le dise aux chrétiens. Il y a des chrétiens qui choisissent et qui se disent, ce n'est pas leur temps. Dieu va encore continuer à me visiter demain. Frère, c'est aujourd'hui qu'on t'a nommé directeur. Profite de ce que Dieu a mis en toi. Construis, fais des choses pour ne plus jamais être pauvre. C'est aujourd'hui que Dieu te donne la visitation. Ne t'amuse pas. Demain, il ne le donnera plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen, Pierre. Et dis à ton frère, ne t'amuse pas avec le temps de Dieu. Ne t'amuse pas avec la visitation de Dieu. Parce que c'est là où Dieu va planter tout ce qui va appartenir à ta génération. C'est là où Dieu va planter ta destinée. Et c'est là où Dieu va fortifier tes os.
C'est là où Dieu va renforcer la prospérité de ta famille. Ne t'abuse pas avec ça. Alléluia. Nous continuons notre thème dans les temps difficiles qui fragilisent l'Église. Les temps difficiles fragilisent l'Église. C'est une chose qui m'a beaucoup impressionné. C'est un message qui m'a fait réfléchir dans ma maison. C'est un message que j'ai écouté et j'ai réécouté. Et je me suis dit, il y a des choses dans nos églises que nous vivons, pas parce que Satan a mis des pièges, mais parce que nous sommes allés vers Satan et nous nous sommes laissés embarquer et séduire par lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière fois, j'ai expliqué un point très important. Pourquoi nous venons à l'église et ce que Christ veut faire avec nous. J'ai dit, on ne vient pas à l'église pour chercher le mariage, parce que c'est éphémère. On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent, sinon on va ressembler à tous ceux qui cherchent l'argent. Donne-moi un amen bien. Et je prenais un exemple. La semaine passée, je disais, lorsqu'un homme rentre dans la Rose-Croix, c'est pour chercher quoi? Je disais, lorsqu'un homme rentre dans les pratiques, c'est pour chercher quoi? Lorsqu'un homme va travailler, c'est pour chercher quoi? Lorsqu'une femme veut se marier, c'est pour chercher quoi? Vas-y. L'argent. L'argent. Dis avec moi l'argent. Dis bien l'argent. Vous voulez me dire le contraire? Quel mou? Quel mou? Est-ce que les gens pensent que de nos jours on cherche un homme pour l'amour? On cherche un homme pour la sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu cherches un homme pour la sécurité, c'est que tu cherches aussi le bien-être. Les choses qui te sécurisent, c'est l'argent. Donne-moi un amen. Tu veux qu'on t'appelle Madame Telle? S'il vous plaît. On peut se marier avec un mendiant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais pourquoi vous allez refuser de vous marier avec un mendiant? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Donne-moi un amen bien. Et quand il n'y a pas de sécurité, on n'est pas en paix. Amen. Je disais, c'est pas pour toutes ces choses qu'on vient à l'église. On vient à l'église pour être bâti. Bâti par le Seigneur. Alléluia. Et lorsque je prêchais, je disais, Christ a envie de bâtir son église en toi. C'est en toi que Jésus veut te bâtir. C'est aujourd'hui je vois les chrétiens qui me disent, comme il pleut là, je ne viens pas à l'église parce qu'il y a pluie. Frère, tu n'as pas encore compris. C'est aujourd'hui les chrétiens qui disent, je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas les habits. Frère, tu n'as pas compris. Donne-moi un amen bien. C'est aujourd'hui les chrétiens qui disent, je ne viens pas à l'église parce que tout simplement, je ne suis pas en paix avec moi. Frère, j'ai envie de te dire, hein. Toi tu penses que tu vas servir Dieu parce que tu es seulement en paix. Christ veut bâtir son église. Il va mettre le trouble en toi. On va te secouer pour sortir tout ce qui n'est pas bon. On va te secouer afin d'enlever les toxines qui ne sont pas bonnes. Christ veut bâtir son église en toi. Amen. Amen. Et après j'ai dit, les choses qui fragilisent l'église, c'est premièrement le manque de vision. Quand un homme n'a pas de vision, il ne part pas, il part là où il ne faut pas partir. Il s'assoit là où il ne faut pas s'asseoir. Il écoute ce qu'il ne faut pas écouter.
et il tombe finalement. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Amen. 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 J'ai dit, le manque de vision est la chose qui retarde et qui fragilise l'église. La deuxième chose que je prie, je disais, le manque de sensibilité. Quand un chrétien n'est plus sensible, il peut rater sa visitation. Et le Seigneur peut apparaître dans sa chambre et il dit, c'est Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le manque de sensibilité fragilise l'église. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont plus sensibles à la voix du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne sont plus sensibles à la voix du Saint-Esprit. Donne-moi un amen bien. Amen. Aujourd'hui, on va voir l'homme de cette génération. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Regarde ton frère. Lui aujourd'hui, on va voir l'homme. Regarde la personne à côté de toi. S'il vous plaît, regardez-vous, regardez-vous. Arrêtez. Regardez-vous bien. Non, non, regardez-vous. Yes. Dis avec moi l'homme. La sœur, ne sois pas trop. Tu peux influencer, mais on ne va pas avoir peur. On est sœurs en Christ, frères en Christ. Regardez-vous. Dis avec moi l'homme de cette génération. Yes. Après tu dis, aujourd'hui je vais te voir. Tout comme tu vas me voir. Nous allons nous voir dans cette génération. Une chose qui fragilise l'église, c'est l'homme de cette génération. Bon, on va lever l'homme. Une chose qui fragilise l'église. Dis avec moi le chrétien. Non, là, je sens que ta bouche commence à se fermer. Dis avec moi le chrétien. Ou la chrétienne de cette génération. Tape lui à l'épaule. Enfant de Jésus, aujourd'hui là, c'est toi qu'on va étudier. On va étudier ton comportement dans les temps difficiles. On va étudier ta réaction dans les temps difficiles. Et on va essayer de comprendre comment tu agis. Alléluia. Dis déjà à ta soeur, je t'aime. Mais quand je vais te taper à l'épaule, c'est parce que je t'aime. Parce que je vais te rappeler ce que tu fais à Jésus. Il y a une soeur qui rit là, elle est dans la rangée là, elle est en train de rire. Je connais ce que tu fais à Jésus. Quand tu boudes souvent pour venir à l'église, on t'est à la longue église depuis, tu ne veux pas. Je te vois, je te connais. Alléluia. Alléluia. Je vois comment tu fais pleurer les gens. Je vois comment les gens boudent. Oh Seigneur. Amen. Dis avec moi l'homme de cette génération. Amen. Écoutez, aujourd'hui, si nos églises sont fragilisées, c'est à cause des chrétiens de cette génération. Nous avons fait le décompte. Nous avons constaté que nous avons 3 types de chrétiens dans cette génération qui fragilisent l'église. 3 types. Ils sont plusieurs. Il y a plusieurs types de chrétiens. Mais moi j'ai opté pour 3 types de chrétiens. Et ces 3 types de chrétiens ont l'habitude d'amener l'église de Christ à être fragile.
En principe, ils disent Dieu n'agit plus en eux, alors que ce sont eux-mêmes qui n'agissent plus comme Dieu veut. Écoutez, la première église, c'est toi. Voilà pourquoi j'ai dit, Christ veut te bâtir. Il veut bâtir son église en toi. La première église, c'est toi-même. Donc si l'église est fragilisée, personnellement, c'est par toi-même qu'elle est fragilisée personnellement. Et lorsque toi, tu es fragilisé à l'intérieur de toi, tu te mêles à un groupe que tu fragilises aussi. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que celui qui est fragile personnellement peut arriver au milieu d'un groupe. Et si il n'accepte pas d'être boosté, fortifié, il peut lui à son tour fragiliser le groupe dans lequel il se trouve. Il y a des églises qui sont fragilisées par des chrétiens qui sont fragiles. Est-ce que l'église me comprend bien? Et la Bible va commencer à parler dans 2 Timothée. Allons-y. Nous honorons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée 3, verset 2. Les hommes seront égoïstes. Ouh. Tu me coupes seulement. Je cherche la version dans les derniers temps. Les derniers temps vont révéler la génération dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tout le monde me comprend? Les derniers temps vont révéler la saison dans laquelle tu te trouves. Amen. Sœur, lis d'abord. Un autre va chercher ça pour toi. Les hommes seront égoïstes. Non, reviens, lis. Le verset 2. Reviens seulement, oui. Au verset. Sachez bien que dans la période finale de l'histoire, Sachez bien, tu prends verset A. Prends le verset A, ok. Sachez bien que dans la période finale de l'histoire, Dans la période finale, dans une autre version, ça dit dans les derniers temps, dans les derniers jours. Alléluia. Pour révéler une saison. Allons-y. les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. J'ai dit la dernière fois que les temps difficiles révèlent un comportement et une façon de faire. Allons-y. Je vais lire dans la version Louis II. Oui. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Il dit car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Il dit amis de l'argent. Parents. Fafarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Il dit ingrat. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis de ce genre de bien. Ennemis des gens de bien. Allons. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir que. Il dit aimant le plaisir. Plus que Dieu. Verset 5. Non. Nous tous on va répéter. Aimant. Plus que. Non. Je veux que tu regardes ton frère, ta soeur. Dis aimant le plaisir plus que Dieu. Non, samedi au dimanche, on était à l'association. Je ne suis pas venu à l'église, papa, parce qu'on avait l'association. Dis à ton frère, on va nous parler. Aimons
réunion de mariage de mon grand frère. Alléluia. Aimons le plaisir plus que... Non, je n'ai pas pu venir à l'église parce que j'étais fatigué. J'ai trop veillé avec les autres. Sœur, il y a la pluie. Je ne peux pas partir à l'église. Mais quand il y a la boîte de nuit, tu pars sous la pluie. Aimons le plaisir plus que... Je ne peux pas partir au rendez-vous de l'église, mais le rendez-vous de Micavel, quelque part là, on peut partir. Et puis je vais mal les escroquer. Aimons le plaisir plus que... Amen, Gogo. Charlie. Ayant l'apparence de la piété. Asseyez-vous. Ayant l'apparence de la Piété. Elle prend le foulard, elle met sur toute la tête. La tête, ma soeur Marmacelle. Elle marche comme ça. Quand il y a l'adoration, elle tombe. Dis avec moi, c'est bien. Alléluia. On est tous d'accord avec ça. C'est le Saint-Esprit. À vos palus. Elle dame. Reggae. Mikwan malena lena no mutita. Mais pourquoi vous ne le connaissez pas? Mikwan malena lena no mutita. Benatita. Benatita na yaneya. Oh non, tu vous connaissez. Alléluia. Ayant l'apparence de la piété, mais en eux régnant ce qui en fait la force. Allons-y. Lis. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ah, Dieu nous dit quoi? Non, Dieu nous dit quoi? Quand ta soeur vient te trouver le matin, Congo. Le soir, une autre vient. Le lendemain, l'autre vient. Finalement, tout le monde est. Et quand on te demande un verset biblique, Congo du pasteur, tu connais. Congo du frère. Congo de la soeur. Congo de la petite soeur. Congo du grand-père. Congo de tout. Mais ici la Bible dit, éloigne-toi de ces personnes. Parce que quand on parlera, Yambaï, le pasteur, les Congolais ils parlent en congolais, personne ne les critique. Donne-moi un amen. Il prêche pour le monde entier, mais il dit Batonyoso. Il n'y a personne qui dit que lui aussi. Donc moi aussi je peux parler le pour nous. Donne-moi un amen. Voilà. Alléluia. La Bible me dit de m'éloigner. Quand je vais m'éloigner, ne dites pas il s'est éloigné. Lis. Verset 6. Il en est parmi eux. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Dans les maisons. Et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Qui captivent les femmes d'un esprit faible. Et borné. Et borné. Chargé de péché. Chargé de péché. Allons-y. Agité par passion de toute espèce. Est-ce que vous savez que le refus de s'adapter à la voie chrétienne est quelquefois dû au cumul
des péchés que vous aviez dans vos vies. Est-ce que vous savez que, je vais parler à mes pasteurs, est-ce que vous savez que ceux de foi qui veulent vous avoir dans leur maison, qui veulent que vous venez prier pour eux et ne veulent pas aller à l'église, ont quelque chose qui les empêche d'abandonner leur être ancien? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a une forme de manipulation que Satan utilise à vouloir embrigader certains hommes de Dieu dans un engrenage qui soit personnel par rapport à leur vie? Est-ce que vous ne savez, je parle à mes enfants, est-ce que vous saviez que prier longtemps pour un individu doit susciter le changement? Et que si le changement ne se fait pas voir, abandonner, il veut vous manipuler. Est-ce que vous le savez? Attendez, il y a des gens qui vont vous dire: j'ai mal au pied, viens prier pour moi. J'ai mal à la tête, viens prier pour moi. J'ai mal au genou, viens prier pour moi. Vous venez prier, mais vous ne constatez pas des améliorations dans la conversion de cette personne. Est-ce que vous savez qu'il est en train de vous manipuler et que c'est Satan qui est derrière ça? Lorsque nous prions pour les gens, c'est pour susciter la crainte de Dieu. C'est pour susciter la conversion. C'est pour susciter l'épanouissement qui te permet de devenir un véritable chrétien. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des hommes qui vont te manipuler. Et je le dis à mes enfants, attention, prie pour 3 mois pour une personne. Mais si tu constates qu'une personne veut t'embrigader pour ses problèmes, laisse-le. Parce qu'on ne s'habitue pas à l'onction. Lorsqu'on s'habitue à une onction de prière, elle ne produit plus, elle te suisse. Excusez-moi. Voilà pourquoi Paul dit: ne te précipite pas de poser les mains. Est-ce que je parle à l'église? L'église est la seule place où les chrétiens peuvent venir matin, midi, soir pour le même problème. Il n'y a pas de problème. Mais ceux que vous amenez dans vos maisons, ceux qui viennent dans vos maisons, ne doivent pas être vos esclaves. Et beaucoup ne changent pas parce qu'ils ont déjà le frère tel qui prie pour eux. Les enfants, je parle à mes enfants. Les enfants, ce que vous faites, nous on a fait ça avant. Moyennant la prière, tu finis de prier. Non, papa, mange un peu. Tu penses que c'est une réception? S'il vous plaît, qui mange à la table des démons devient. Il y a certains enfants qui sont devenus faibles parce qu'ils sont partis se mêler à une tribu de faibles. Je vais vous enseigner. Excusez-moi. Il y a une catégorie de chrétiens pour lesquels on ne prie pas si on n'a pas constaté l'effort. Excusez-moi, l'église va être surpris que je dise ça. Il y a une catégorie de chrétiens. Voilà pourquoi la Bible a dit ceci, qu'ils sont remplis de péchés et d'un esprit de faiblesse. Ils ne changent jamais et ils ne font pas l'effort de changer. Et remarquez, moi j'ai eu des problèmes, l'église ne m'a pas soutenu. Vous n'avez pas encore vu ça?
S'il vous plaît, les sœurs, vous n'avez pas encore eu une sœur comme ça? Moi, je ne pars plus dans ton église parce qu'on ne m'avait pas soutenu. N'est-ce pas? Vous n'avez pas encore vu ça? Bon, asseyons-nous avec une malice et puis posons-nous les questions. Pose-lui la question, tu as déjà soutenu qui? Non, peut-être ton acclamation ne suit pas. Pose-lui la question. Pose la question à celui qui t'a dit que non, je ne viens plus à l'église parce qu'on ne m'a pas soutenu. L'église ne m'a pas soutenu. Pose-lui la question, tu as déjà soutenu qui? Ici, les gens vont penser que soutenir c'est financièrement. Non. Soutenir c'est amener l'église à devenir prospère. Donne-moi un amen, Pierre. Soutenir ici, c'est poser les actions qui amènent l'église à quitter un niveau pour un autre niveau. Donne-moi un amen, bien. Écoutez, il y a mes enfants, je vous dis une vérité. Deux fois les situations deviennent difficiles dans vos vies. C'est parce que vous avez soutenu au-delà de vous-même. Mon ami, tu as 50 kilos. Tu veux porter une personne qui a 150 kilos. Car toute personne qui refuse de se vider est comme une personne qui continue à garder ses charges. Est-ce que tout le monde me comprend? Lorsque nous allons amener Jésus dans la vie de quelqu'un, il faut que cette personne accepte de se vider. Nous lui vidons afin qu'il soit léger pour nous. Maintenant, nous pouvons le transporter. 10 ans de vie chrétienne, tu ne retiens pas un verset. Et l'église va être forte par toi. Minal, minal. Dans l'église, il y a une génération. Amen. La première génération qui fragilise l'église, c'est ceux qui portent le manteau de soie. Il y a avec moi le manteau de soie. Le manteau de soie. Il y a avec moi le manteau de soie. Regarde ta personne, dis à côté de toi, ceux qui portent le manteau de soie. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque Jacob va aimer son enfant, il va lui fabriquer une tunique, un manteau. Et la Bible va dire, le manteau était multicolore. Donne-moi un amen, bien. Et lorsqu'on fabrique le manteau et que Jacob porte le manteau à son enfant va avoir des rêves qui sont étranges. Est-ce que je parle à l'église? Des rêves étranges. Des rêves qui vont l'entraîner des problèmes. Et par ce manteau, Jacob va quitter là où encore Joseph va quitter là, va aller en prison à cause du manteau. Il va être chez Potiphar à cause du manteau. Il va être élevé en Égypte à cause du manteau. Donne-moi un amen, bien. Et à cause du manteau, il va devenir la deuxième personnalité importante de l'Égypte. Mais s'il vous plaît, la deuxième personnalité de l'Égypte va le devenir pour nourrir ses frères. Donne-moi un amen. Donc il a souffert. Les frères l'ont vendu simplement pour leur nourrir, préparer leur place. Amen. Ça c'est le manteau que nous on aime. Qui te fait souffrir, mais après tu deviens grand. Donne-moi un amen. Mais il y a un manteau que les chrétiens de notre génération portent d'eux-mêmes. Et ce manteau, c'est le manteau de soie. Que fait le manteau de soie dans la vie d'un chrétien? Le manteau de soie
favorise tes intérêts. Est-ce que tout le monde me comprend? La Bible a parlé d'un certain manteau que l'on porte sans se rendre compte. Ma fille, de Timothée, continue à le lire. Reprends au début. Sans se rendre compte, les hommes ont porté le manteau de soie dans l'église. Sans se rendre compte, les hommes ont marché rien que pour leurs intérêts dans l'église. Et une église, là où chacun recherche son intérêt, plus que l'intérêt de Dieu, est déjà une église fragile. Est-ce que je parle à l'église? Il est dans les derniers temps ou les derniers jours, les hommes, allons-y. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et les temps difficiles sont des temps qui révèlent le véritable manteau des hommes. Les comportements et les habitudes. Il dit quoi? Les hommes seront. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Mais quand il le dit, parce que nous avons déjà des égoïstes dans l'église. Donne-moi un amen. Oh, tu ne donnes pas un amen? Il n'y a pas des égoïstes dans l'église. S'il te plaît, quand tu es venu à l'église là, tu cherches quoi? Et ce que tu cherches, tu es prêt à le donner à l'autre. Quand Dieu va te donner le travail, tu es prêt à donner à Dieu quelque chose. Est-ce que le salaire que Dieu te donne en te donnant le travail là va encore appartenir à Dieu quand il va te demander ça? Dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Ils voudront seulement ce qui leur plaît à eux. Lorsqu'on vient à l'église, beaucoup de personnes sont devenues égoïstes à cause du manteau de soie. S'il vous plaît, si je vous dis que cette huile est une huile qui donne la vie, est une huile qui donne la vie, et qu'on n'a plus d'autre choix que cette huile, tu vas voir la bagarre. Une soeur va pousser sa soeur pour avoir cette huile. Elle va amener ses enfants et elle va dire: si tu dois donner, donne d'abord à tous mes enfants. Malgré le fait qu'on lui montrera qu'une personne est prête à mourir, elle dira qu'il meurt d'abord moi. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans l'église? Est-ce qu'il n'y a pas cet égoïsme là dans l'église? On le voit même dans la vie chrétienne. Il faut que Dieu me visite seulement moi et laisse l'autre là-bas. Il faut que Dieu me donne tout et laisse les autres là-bas. Quand on a le manteau de soie, on devient égoïste. On ne pense qu'à son intérêt. Donne-moi un amen bien. On ne marche que pour son intérêt. Donne-moi un amen bien. Tous ceux qui ont le manteau de soie dans l'église fragilisent l'église parce qu'ils ne voient pas le travail des autres. Quand il y a le manteau de soie, le frère V ne serait jamais félicité. Parce que la sœur Karen dira: je fais ce travail mieux que V. Donne-moi un amen. Quand il y a le manteau de soie, la concurrence s'installe. Tu ne me donnes pas un amen parce que tu penses que c'est faux. Quand il y a le manteau de soie, quand je dis la concurrence s'installe, regardez vos frères chrétiens. Elle n'a jamais, elle n'est pas chante, elle est dans le peuple, mais elle n'a jamais encouragé la chante. Elle voit les défauts en elle. Elle dit: j'aurais mieux fait qu'elle si moi j'étais chantre. Quand c'est une chantre qui ne fait pas partie de ton rayon, tu ne peux pas chanter parce qu'elle ne t'intéresse pas. La seule prière qui est importante, c'est la prière de Papa Tony. Mais si j'envoie Roméo n'a pas suffisamment d'onction, malgré le fait que c'est moi qui l'ai envoyé. Les choses qui fragilisent l'église. Dans les derniers temps, il y aura l'égoïsme. La deuxième chose,
amis de l'argent. Les gens seront amis de l'argent. Regardez même dans l'église. Je déplore ça en fait. Je suis triste. Je suis triste. Comment l'homme, le chrétien est capable de vendre son frère parce que l'autre lui donne l'argent. Le chrétien n'est pris maintenant que pour celui. Debout mon fils. Tiens le téléphone là. Prends ton téléphone. Où est les clés là? Où sont les clés? C'est avec madame. Donnez-lui les clés. Donnez-lui les clés. Donnez-lui les clés. Il n'y a pas les clés ici. Personne n'a les clés. Ta soeur, donne les clés. Il ne faut pas avoir peur. On n'est pas là-bas. Marche. Dozenro baba baba. Karakakakayuka labra savalebos. Marche à côté de Papa Tony. Yes. Quand les gens voient qu'il a l'argent. Papa Tony n'a pas l'argent. Lui, il a l'argent. Les prières vont partir chez lui. Mon église ne fait pas ça. Hein? Soyons francs, hein? Je ne connais pas chez lui. Caliton connaît déjà chez lui. Oh, tu ne me donnes pas un amen? C'est-à-dire, moi, je ne cherche pas à savoir là où il habite. Je veux qu'on serve Dieu. Caliton connaît déjà. Papa Mayombo connaît déjà. Tout le monde connaît déjà. Les enfants, moi je ne suis pas encore rentré dans ton salon. Celui qui rentre dans ton salon n'apporte pas la bénédiction. Moi je n'ai pas encore posé. Je ne me suis pas assis sur ta chaise. Celui que tu amènes là n'est pas forcément porteur de bénédiction. Le mot allez-y est différent du mot qui s'intronise toi-même. L'argent a bafoué le sacré dans l'église. Les frères sont devenus comme dans le monde. Ils suivent l'argent. Ma fille Mirabelle. Donc tu vois, si tu montres, tu me vois maintenant dans la voiture, non? Tu me vois là. Hein? Tu es maintenant chez moi. Mon pasteur, c'est lui. Mais toi, tu es là chez moi. Alléluia. Nous ne cherchons pas l'argent, mais nous cherchons la bénédiction qui produit l'argent. Nous devons savoir ce que nous cherchons à l'église. À l'église, nous ne cherchons pas les biens matériels. Mais à l'église, nous cherchons les biens spirituels qui peuvent engendrer les biens matériels. Donne-moi un amen, Pierre. Le comportement que nous pouvons avoir dans l'église peut détruire les biens spirituels que nous devons avoir dans notre temps. Les temps difficiles de la saison là dans laquelle nous sommes nous amènent à perdre les réflexes spirituels. Nous devenons charnels. Et lorsque nous avons le manteau de soie, nous prenons les mêmes décisions que dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le monde aime l'argent, nous aussi nous aimons. Si le monde aime les femmes, nous aussi nous aimons. Si le monde aime la mode, nous aussi nous aimons. Là où j'ai mis le t-shirt en bas, regardez un homme de Dieu. Il devait mettre une chemise.
Mes amis, mes abdos, la chemise, la chaleur, où vous êtes assis, les ventilateurs, tout. Mais moi, j'ai dandine ici, j'ai dandine là-bas. C'est un sport. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on a le manteau de soi, on devient ami de l'art. C'est toi mon fils. Prends les pauvres clés. Oh. Bakevaï, voilà. C'est pour lui-même. Ah, prends. Non, reste là. Oh. Il y a quoi? Dans ta vie, là, si tu ne conduis pas pour toi, tu vas conduire pour ton enfant. Le garçon, là, tu vas conduire pour ton enfant. Si ce n'est pas pour toi, tu vas conduire pour lui. Et si tu ne conduis pas pour lui, quelqu'un va forcément te faire conduire quelque chose qui ne t'appartient pas, mais tu vas conduire. Hein? Reçois, maman. Reçois. Oui, assis, reçois. Serre. Plus qu'à l'église, normalement, le mot le plus important n'est plus le plus important. Il faut ngatsabi, il dit caca. Donc quand je touche, c'est là où l'onction descend. C'était la parole qui créait toutes choses. Est-ce que tout le monde me comprend? Donc si Papa Tony ne dit pas j'ai vu, tu vois non? Là c'est tu as vu. Si je ne vois pas, dimanche prochain l'église va être vidée. La deuxième chose que les gens seront, c'est quoi? Fanfarons. Ils seront fanfarons. Est-ce qu'on ne trouve pas ça dans l'église? Donne-moi un amen bien. Faut que tu me croises d'abord au chemin. Bah, Papa Tony, quand il finit de prêcher comme ça, là, vous voyez un peu. Ne cite pas son nom. Attention, ne cite pas le nom de Papa Tony. Parce que Papa Tony, c'est l'onction de Dieu. Ah! Je ne refuse pas respecter moi. Je ne refuse pas honorer moi. Mais je ne suis pas votre Dieu. Le seul problème que je déplore dans l'église, aujourd'hui, quand les gens ont le manteau de soi, ils sont 2 fois plus que moi. Ça, moi, je suis simple. Tu as compris, non? Je te tape à l'épaule, non? Je parle à les doigts, non? Je suis assis, j'ai les babouches. Mais eux, ils sont charismatiques. Onction charisma. Duplicatif. Onction intouchable. Onction non regardante. Donc non fixante. Quand tu le fixes dans les yeux, tu ne sais pas que moi je suis pasteur. Ne me fixe pas. Quand lui il a assez. Non, tu ne peux pas. Lui il est assis. Il est au salon. Il est dans son bureau. Toi tu ne rentres pas. Tu ne peux pas. Quand tu mets le pied, ça fait corps. Toi tu as les coscos, moi j'ai les baskets. Va lever tes chaussures. Oui. Les gens sont devenus fanfarons. Quand il y a le manteau de soie, ils fanfaronnent. Tu écoutes l'onction que j'ai là. Lui il parlait, on l'appelait petit papa. Petit papa. Quand tu cries petit papa, il répond oui. La voix était oui. Mais quand l'onction, le manteau de soie rentre en lui et qu'il est déjà dans l'église, tu vois l'onction, c'est balade à gauche, à droite. Il te fixe. En fait, il y a des jours, je me pose la question, mais mon fils, hein, ou bien, frère, quand tu fais comme ça, donc c'est toi qui fais tomber, hein?
Il y a des choses qui ne t'amèneront jamais loin. Donne-moi un deuxième, un troisième ou un quatrième. Hautain. Les gens seront hautains, mais les hautains, on les voit. Dans l'église, tu dis à quelqu'un portant le bleu. Lui il dit, je porte le rouge. Dans l'église, le pasteur dit, venons à 10 heures. Le gars, il vient à 13 heures. Est-ce que les chrétiens ne se retrouvent pas? Est-ce que vous ne vous retrouvez pas? Le gars choisit les programmes dans lesquels il doit assister. Ça là, moi je ne viens pas. Ça là, moi je viens. Moi j'ai pris la décision de servir Dieu. Mes amis, Dieu vous regarde, le manteau là doit tomber. Il y a des gens qui ont pris la décision de servir Dieu seulement dimanche. Il y a des gens qui ont pris la décision de venir à l'église de Dieu vivant seulement. Les autres ont même dit on fait toute une année. On vient à l'église seulement en fin d'année. Plus qu'on connaît la culture. Et quand tu lui parles, il te dit, Papa Tony ne voit pas que nous on a beaucoup de problèmes. Hein? Nous on cherche la vie. Lui il est assis, il ne cherche pas. Tu connais ce qu'on appelle prêcher. Tu peux prêcher 6 mois successivement. C'est pas un travail. Tu peux prier pour les gens même quand tu es dans ton sommeil. Tu peux prier pour une âme qui t'appelle à 24 heures, tu te réveilles, tu as le sommeil aux yeux, mais tu vas te mettre à genoux. Et puis on va attendre le son de ta prière. Il faut que tu dises, Seigneur! Il y a beaucoup de personnes qui ont fragilisé la chose de Dieu parce qu'ils ont porté le manteau de soie et ils sont devenus hautains. Vous savez, un homme n'a pas besoin d'insulter un autre homme pour montrer qu'on est devenu hautain. Un homme n'a pas besoin d'insulter Dieu pour montrer qu'on est hautain. Quand tu commences à raisonner avec Dieu sur ce que Dieu a établi ou sur ce que Dieu a dit, tu trouves des contraintes derrière ce que Dieu a dit. Les hommes hautains ont toujours le verset qui va avec. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi-même j'en faisais partie. Tu me parles un peu. Je prends un autre verset. Je te lis. Mais la Bible aussi dit ça. Les amis dans l'église, quand vous commencez à dire, Papa Tony te dit, fais ça. Tu dis, non, mais il y a un verset qui dit ça aussi, non. En fait, tu deviens hautain sans te rendre compte. La circonstance pour laquelle on te demande de faire ça, c'est parce qu'il y a une circonstance importante pour l'instant. On n'a pas demandé que l'autre verset. Si je voulais utiliser l'autre verset, c'est moi qui t'ai enseigné à lire la Bible. Donc je connais aussi la Bible là depuis. Je sais que le verset là que tu me dis là existe depuis. Plus que je l'ai parcouru. Dans l'église, quand les gens deviennent hautains, ils fragilisent l'église. Tu ne viens pas alors qu'on a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Tu n'es pas là. Et tu dis, c'est quand je voudrais que je serai. Ta vie sera aussi quand nous on voudra. Quand Dieu voudra. C'est là où il va te donner. Les blasphémateurs. Ils seront blasphémateurs. On trouve ça depuis. Amen. L'église doit couvrir les problèmes de l'église. Aujourd'hui, le monde crible l'église. Il est où? Il est parti déjà, non? Aujourd'hui, tout le monde crible l'église. Parce que c'est vous-même qui prenez les problèmes de l'église, qui les amenez dehors.
Est-ce que je mens ou je dis la vérité? C'est toi-même qui vas dire dehors qu'on m'a escroqué 100 000, 200 000. Mais est-ce que tu connais que la démarche de l'église est différente de la démarche du monde? Est-ce que tu connais que l'église a des règles que le monde ne peut pas accepter? Il a dit c'est une seconde folie pour les sages de ce monde-là. Est-ce que tu sais que ce que tu dois donner tous les jours, c'est normal? Tu ne connais même pas 2 versets, mais tu contestes sur la base de quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui dit que ça là, c'est pas normal. Toi aussi tu dis c'est pas normal. Est-ce que vous savez que de fois ce que vous dites que c'est pas normal, c'est normal? Amen. Est-ce que vous savez que en matière d'argent, il n'y a jamais eu de limite pour donner de l'argent à Dieu? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que pendant que vous dites Dieu ne peut pas nous escroquer ou encore nous prendre tout notre salaire, est-ce que c'est ton salaire? C'est le salaire de Dieu. Aujourd'hui, regardez les chrétiens. Tout ce qu'ils reprochent à l'église, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mes amis, quand la Bible parle de la dîme de tout, est-ce que tu connais la dîme de tout? Quand la Bible te dit que celui qu'on enseigne l'évangile fasse part de tous ses biens, est-ce que tu connais tout ce qu'on a? En fait, est-ce que tu connais le poids et la gravité de l'évangile que tu reçois chaque jour dans l'église? Quand la Bible te dit apporter dans la maison des trésors, est-ce que tu connais, tu attends la gravité? Chaque jour, la maison des trésors ne doit pas être vide par toi. Donc elle doit se remplir par toi, chrétien. Et on ne t'a pas demandé de contester. S'il vous plaît, c'est l'église qui a sali la renommée de l'église. Donne-moi un amen, Pierre. C'est les chrétiens fragiles qui ont sali la réputation de l'église. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez ce qui se passe dans les mosquées? Sœur, tu as déjà entendu parler que dans une mosquée, il y a un scandale? Ça, c'est quelle organisation qui n'a jamais de problème? Attendez, vous avez entendu que dans une mosquée, il y a la délivrance? Hein? Il n'y a pas la délivrance. Mais comment eux tous, ils vont tous les jours à l'église, dans leur mosquée? S'il vous plaît, le musulman, dans sa façon de faire, il n'y a pas les miracles que vous cherchez. Vous pensez qu'ils n'ont pas de problèmes? Ils ont des problèmes comme vous avez des problèmes, non? Hein? Mais comment on n'attend jamais que je sorte de la mosquée là parce qu'on ne m'a pas guéri? Je sors de la mosquée là parce qu'on m'a escroqué. Je sors de la mosquée là parce que le rabbin, ou comment on les appelle là, l'imam, a couché ma femme. Quoi, vous pensez qu'il n'y a pas des hommes aussi? Hein? Vous pensez que les musulmans aussi n'ont pas des gens qui coupent les autres les têtes? Quoi, vous pensez que eux aussi n'ont pas des problèmes dans leur religion? Mais c'est parce que eux, ils ne sont pas fragilisés. Et que nous sommes déjà fragilisés depuis notre enfance. Et lorsque nous venons à l'église, nous refusons de changer. Nous voulons avoir des esclaves autour de nous qui nous maintiennent dans la même position de faiblesse. Tu ne me donnes pas un amen parce que tu ne comprends pas. C'est ce qui vous maintient dans la même position. Dis avec moi, je sors de là. Alléluia. 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 Il faut comprendre ça. Les amis, il n'y a pas un autre évangile que je vais te donner que ça. Comprends ça comme ça. Dis à ton frère, comprends ça comme ça. Ils ne travaillent jamais pour les intérêts des autres, mais ils travaillent toujours pour leur intérêt.
Mais la Bible nous dit que le meilleur amour, c'est celui qui donne sa vie pour son. Donc en principe, si tu dois comprendre que ton manteau là doit quitter, il faut comprendre l'amour du prochain. Donc ton intérêt à toi, c'est pas toi-même, mais ton intérêt c'est l'autre. Ton intérêt c'est l'église. Ton intérêt c'est Dieu. Donne-moi un amen. Je veux le plus grand des miracles. Commence d'abord à donner ce que tu as à ton frère. Je veux la plus grande guérison. Commence d'abord à prier pour la sœur qui est à côté de toi. Je veux avoir l'argent. Commence d'abord à donner à l'argent à celui qui est à côté de toi. Commence à donner l'argent à Dieu. Commence à amener l'argent dans la maison de Dieu et Dieu te donnera ce que toi tu es. Ce message-là ne serait pas accepté par vous, mais c'est la vérité. Partout là où l'église est fragilisée, on ne compte pas l'intérêt, on ne voit pas l'intérêt des autres. La deuxième chose, ceux qui aiment se quereller, qui fragilisent l'église, ce sont les querelles. Tite va dire une chose, Tite 3, 9 à 10. La deuxième chose qui fragilise l'église, ceux qui aiment se quereller, les querelles. Ça là même c'est le propre des chrétiens. Les querelles. Vous voyez là vous êtes assis vous deux là, non? Hein? Toi, tu ne l'aimes pas. Elle aussi, elle ne t'aime pas. Vous commencez à vous quereller. On ne sait pas pourquoi. Maintenant regardez. Est-ce que vous savez que vous deux, à cause de vos querelles, vous pouvez intoxiquer toute la rangée là? Oh, l'église là, on ne voit plus l'onction. Mais combien ne s'aiment pas? Combien se querellent? Et il y a une chose, quand deux personnes dans une église se querellent, quand l'une voit l'autre, le corps chauffe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, elle était souriante. Souvent, moi, je vois ça, même avec vous. Je sais que celle-là, avec l'autre là, ils forcent là, mais ils ne s'attendent pas. Amen. Amen. Frère, tu es en train de parler avec moi, viens. John, debout. Quand tu sais que les deux, quand tu sens que les deux là ne sont pas ensemble, hein? J'arrive, je vois ils sont en train de sortir. J'ai remarqué ça. Je vais par exemple dire, Carlington viens. Quand je veux parler à Carlington, John viens vite. Papa Tony, faut que je détourne mon attention de Carlington pour te parler à toi, John. En fait, les querelles veulent toujours vous placer au centre de tout. Pour montrer à l'autre que tu es supérieur en lui. Donc tout ce que tu fais, tu dois prendre le dessus partout. Sans dire à l'homme que je suis en train de prendre le dessus. Attirer l'attention de celui qui peut être votre leader. Détourner son attention de celui que tu n'aimes pas. Très peu. Laisse d'abord que je parle à l'autre. Très peu. Et quand c'est deux personnes qui s'aiment, ça se voit. Deux fois l'autre va attraper l'autre. Papa Tony, l'autre va attendre que j'explique le problème. En fait, il va attendre parce qu'il connaît déjà que l'autre a un problème. Les querelles dans l'église fragilisent l'onction et empêchent l'onction de s'étendre dans l'église. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas visités dans un culte d'onction parce qu'ils sont chargés de querelles. Donne-moi un amen, bien. Tite dit quoi? Acclame Jésus.
Touche la personne qui dort. Dis-lui, réveille-toi. Va t'asseoir, asseyez-vous. C'est pas tous les jours qu'on va dire que l'onction... Oh, l'onction. Aïe, tu y es une science à Nani. Ma fille, tous les jours. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de... Il y a quoi? Est-ce qu'on a besoin même de souffler quand c'est là? On touche un peu et puis c'est parti. Mais quand il y a des contestations dans l'esprit, ne vous soufflez. Désormais, je vais acheter. Mon fils, on va commander un souffleur. Amen. Quand il n'y a pas l'onction, on te souffle. Pourquoi il y a des contestations dans les cœurs? Il y a des murmures dans les cœurs. Écoutez, un homme qui aime les querelles, même quand il ne se querelle pas avec quelqu'un, se querelle avec lui-même. Est-ce que ce qu'on a fait sur moi, c'est vrai? Est-ce que je vais même recevoir? Est-ce que c'est les mêmes choses? C'est une querelle avec soi-même. Donne-moi un amen bien. Des fois, vous doutez de ce que Dieu veut faire avec vous-même. Parce que vous êtes dans une position de contestation avec vous. Mes amis, arrêtez. Là où il y a les querelles, mais tu n'as pas le temps de Dieu. Tu as le temps que pour toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde là où le frère Zapatan joue. Les sœurs sont en train de maudire le frère Zapatan. La mélodie là doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Ah, il ment comment? Là où il y a les querelles, on réduit l'onction, on réduit la considération. On ne bâtit pas une église forte avec les querelles. Dis à ton frère, sors de là. Tu ne peux pas te battre avec le chien, la gazelle, le rat. Tu te bats avec les moustiques. Tu te bats avec tout le monde. Tu te querelles avec tout le monde. Finalement, tu te querelles avec toi-même. Tu te querelles avec l'onction et l'esprit que Dieu a mis en toi. Tu te querelles. C'est la première fois dans ma vie que Dieu me dit, un jour, tu comprends un peu? Dieu me dit, tu vas vivre quelque chose. Est-ce que tu vois un peu? Après Dieu encore me dit, oh, écoute ce qu'il a en train de dire. Où c'est? Où c'est? Je vais vivre ça où? Jamais. C'est faux. Hein? Où c'est? Comme par exemple, je vais dire à quelqu'un, par exemple, il y aura un stage qui va t'aider à quelqu'un. Je parle par exemple comme ça. Il y aura un stage qui va te mener à un pays maghrébien. Et puis tu dis que non. Nous là-bas, on ne part jamais là-bas dans les pays maghrébiens. Mais on te dit qu'il y aura un stage qui va te mener à un pays maghrébien. Ton nom va sortir. On va sélectionner 10 ou 15. Toi tu dis, on n'a pas l'habitude de partir là-bas. Nous on part seulement à la phobie. On te dit que tu vas sortir. Toi tu dis non, nous on n'a pas l'habitude d'aller là-bas. Ça c'est les autres là-bas qui vont là-bas. Nous, on ne part pas là-bas. Mais le jour où je t'avais dit que tu ne finiras pas dans la sécheresse, tu vas te retrouver quelque part. Tu t'es retrouvé quelque part, n'est-ce pas? Le jour où on avait changé les données, tu te rappelles pas? Tu voyais ça comme un jeu, mais on avait changé les données. Aujourd'hui, tu es égal à ton rang. Tu ne voyais pas ça? Toi, tu dis seulement non. Nous, on part à l'OPJ. Après, on part au sapeur-pompier. C'est là-bas où on finit.
Moi, je te dis que tu vas voyager. Ça dépend de toi. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Lorsqu'on est dans les querelles, on se conteste, même dans sa bénédiction. Il faut voir les gens qui ne te donnent pas des amens. C'est la contestation qui l'empêche de croire à ce qu'on lui dit. C'est la contestation. Comme il a l'habitude de voir Dieu dans la même position, où on lui dit que Dieu va se louer, etc. C'est faux. Dieu est grand. Est-ce que vous me comprenez? Dieu est grand. Il faut qu'il soit grand. Il faut qu'il soit bien grand. Mais c'est pour celui qui considère qu'il est grand. Arrête de te contester. Alléluia. Lis. Tite 3, verset 9 à 10. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évitez les disputes folles. Évitez les disputes folles. C'est toi qui vas venir éduquer Dieu sur les choix qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Ou baroule, non. L'église là, on est maintenant toujours comme ça. Non, c'est toi qui vas, c'est Dieu qui veut qu'on soit comme ça. Non, le frère là, lui comme moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'il crie trop. Oh, frère, il crie avec ta voix. J'ai un fils là. Oh non, là quand même le frère, hein, quand il ose, avec l'autre, l'autre répond là-bas, tchaka. C'est leur style. Tout ce qu'on veut, c'est reçoit. Dis avec moi, reçoit. Ne critique pas sa voix. C'est comme ça qu'il est. Je connais un homme de Dieu. Dans ses débuts, moine, tu le connais. Il casse tout. Où là, l'onction est déjà dedans. Il casse tout. Je vous dis la vérité, les chaises, il renverse. Lui, il renverse les chaises. Maintenant, quand il a fini de renverser, maintenant, il te dit, toi, voilà ce que Dieu me dit. Voilà. Frère, tout le monde disait que ça, là, il faut qu'on... ça, c'est... On va chasser le démon de cas. Mais ce n'est pas parti. Le jour où Dieu l'a s'agi, Dieu lui a dit que c'est comme ça que je te voulais. Aujourd'hui, il n'y a plus de casser une chaise. Le jour quand moi je le vois, loin, s'il m'écoute là, s'il me suit, il va savoir que je parlais de lui. Il casse tout. Les amis, là où il est là, il y avait des gens qui fouillaient même que non, l'onction ne doit pas le toucher. Toi, tu as besoin qu'on prie pour toi, non? Mais toi-même, tu dis que non, Seigneur, fais en sorte que l'onction ne lui touche pas. Parce que quand ça lui touche, frère, nous on était toujours dans je reçois. Paya, maman, pousse ma chaise, il pousse. Nous on vient seulement se présenter. Après, il dit, on dit, ah, c'est bon. L'autre que j'ai vu, elle giflait. Elle gifle. Des païens, mon bateau, on dit, mais t'es gifles. C'est bien. Mais quand tu as fini de te gifler, le dos t'est soulagé. Toi-même, tu dis que oui, là, je suis guéri. C'était son onction. Amen. Donc, quand le frère tape comme ça là, c'est son onction. Toi, au lieu de critiquer sa manière de taper, tu devrais par contre dire, Seigneur, visite-moi au travers du frère. C'est là où l'église est fragilisée. Parce que tout le monde veut redresser tout le monde dans ce qu'il ne comprend pas. Donc Dieu a un rendez-vous avec toi pour te dire tout ce qu'il va faire dans la vie des hommes. Excusez-moi un peu. Vous avez le nanomètre de la connaissance des onctions de Dieu. Sœur,
Si Dieu dit qu'aujourd'hui, là, tu enlèves le puissage, tu enlèves. Nous tous, on va. C'est ton onction. Par exemple, tu prends les cheveux, tu jettes. C'est ton onction. Hein, frère? C'est pas ça? La soeur, elle est sous onction. Ou bien les soeurs sont sous onction. L'onction d'enlever, enlever. Tu prends les cheveux, on te voit sous ton joug. Nous tous on dit seulement ouais, le Seigneur a travaillé. Acclame Jésus. Alléluia. Termine ceux qui se querellent et nous rentrons chez nous. Les généalogies, les querelles. Ne vous discutez jamais avec ceux, ne démontrez pas, ne discutez jamais avec ceux qui veulent ouvrir les Bibles n'importe comment pour raconter n'importe quoi. Vous avez besoin de Jésus, vous n'avez pas besoin d'expliquer Jésus aux gens. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Tu n'as pas besoin d'expliquer Jésus aux gens, sauf que tu peux prêcher l'évangile, mais quand ça vire à la discussion, tais-toi. Tu ne connais pas Dieu. Amen. Ceux qui portent la marque de Lucifer. Lucifer sépare. Eux aussi séparent. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui portent la marque de Lucifer séparent. Eux aussi séparent. Ces choses-là fragilisent l'Église. On va lire un dernier verset, on part. Ésaïe parle de lui. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel. Regardez. Il dit te voilà tomber du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Toi qui pensais que tu étais le vainqueur des nations. Amen. Lis. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je vais monter au ciel. J'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée. Oui. À l'extrémité du septentrion. Oui. Verset 14. Oui. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. C'est ce que lui s'était dit. Amen. Il faut lire à la maison. Il faut continuer. Et lui, il a séparé. Même dans le ciel, il a séparé. Une église fragile est une église qui a été séparée. Les amis, n'acceptez jamais qu'on te sépare de la chose qui fait ta force. Est-ce que tout le monde me comprend? N'acceptez jamais qu'on vous sépare de votre adoration, de votre foi. Écoutez, ça peut arriver qu'on te dise quelque chose, mais n'accepte pas de te séparer sur la base de ce qu'on t'a dit. Le dimanche passé, je disais, recherchez, ayez une révélation personnelle des actions qui sont devant vous. Le séparateur, c'est le diable. Regardez. Tu t'attends avec la sœur. Amen. Vous marchez comme ça. Et lorsque vous marchez comme ça, quand vous venez à l'église, des fois c'est toi qui fortifie la sœur. Tu lui dis, allons à l'église. Amen. Sœur, marchez. Sœur, lève-toi. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans la vie, on n'est pas tous les jours fort. Il y aura un jour où on va être faible. Et quand tu es faible, Dieu place une personne à côté de toi
pour te rappeler, pour t'aider à devenir forte. Écoutez, dans votre vie chrétienne, il y aura un jour où vous allez avoir une fatigue. Vous allez dire, on ne part pas à l'église. Mais c'est celui que Dieu place à côté de toi. Vous me comprenez? Qui va se constituer en force pour t'amener à l'église. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Est-ce que tout le monde me comprend bien? C'est cette personne-là qui va t'aider à arriver à l'église. Est-ce que tout le monde me comprend? C'est cette personne qui va te forcer à prier. Cette personne va te demander de te rappeler ce que Dieu t'avait dit. Souviens-toi, donc le jour où tu vas être faible, il y a une personne qui va te dire allons, allons à l'église, allons. Tout ça là arrive parce que tu as perdu ce que Dieu avait mis. Tu as accepté de suivre le monde dans ce que lui, il a mis autour de toi. Si tu étais resté connecté, ça ne devait pas arriver. Est-ce que l'église me comprend? Donc dans la vie de tout un chacun, il y a un jour où on va te forcer. Allons à l'église, allons à l'église, allons à l'église. Maintenant, le séparateur va te servir de cette personne qui, ma foi, te forçait d'aller à l'église. Est-ce que vous me comprenez? Sœur, va prendre la sœur Anéa. Dis-lui des choses sur la sœur Ruth. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le séparateur veut t'empêcher de te convertir. Le séparateur veut t'empêcher de prendre le trésor que le Seigneur avait déjà prévu pour toi. En principe, l'église, mes amis, vous ne perdez rien. Vous devriez gagner. En temps réel, vous gagnez en tout. En temps réel, vous obtenez toujours. Mais si on n'obtient pas, c'est parce que le séparateur travaille. Et il travaille de plusieurs manières. Raconte-lui. La sœur Ruth avait dit ceci. La sœur Ruth avait fait ceci. La sœur Ruth avait marché comme ça. Amen. Si la sœur écoute, il t'éloigne de ton trésor. Peut-être qu'on aurait déjà réglé ça depuis. Mais il te fait prendre la pause. Et cette pause éloigne ta grâce. Beaucoup de personnes sont fragilisées dans l'église. Non pas que leur bénédiction n'était pas à côté d'eux. Ils marchaient avec leur bénédiction. S'il vous plaît, souvenez-vous de quand vous étiez à corps, quand vous étiez connectés. Qu'est-ce que était votre vie? Quelle était votre vie? Est-ce que tu pleurais comme tu pleures maintenant? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le séparateur va prendre la sœur, il va la mettre là. C'est quoi l'objectif? C'est que la sœur Anéa n'ait plus la capacité d'avoir quelqu'un qui lui force. S'il vous plaît, quand le diable te sépare comme ça, est-ce qu'il te donne une autre église? Les amis, tous ceux qui se sont sentis séparés disent toujours ils prient à la maison. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? S'il vous plaît, tous ceux qui ont eu des problèmes avec leur foi disent toujours je prie à la maison. Vous n'avez pas constaté ça? Non, ne vous en faites pas, sinon je garde la prière. Moi je prie, je ne pourrai jamais m'éloigner de Dieu. Mais le fait pour toi de rester à la maison, tu t'es déjà éloigné. Parce que comprenez bien, je vous ai dit une chose, c'est pas la maison qui ajoute un plus à ta vie chrétienne, mais c'est quand tu restes au milieu du foyer et que tu participes comme Dieu veut, que la fidélité crée des substances en toi qui peuvent te restaurer. Ta
Ta maison, quelquefois, n'a pas l'onction de Dieu. Ta maison peut avoir l'onction de tous ceux qui rentrent maléfiquement en toi. Toi, tu viens à l'église pour te restaurer, afin de donner des ordres à ta maison. Donne-moi un amen bien. Quand on vient à l'église, c'est pour prendre de force. Des nouvelles méthodes. Aujourd'hui, le message que je donne, c'est pas pour que tu partes prendre l'argent, mais c'est pour que tu aides l'argent à rentrer. Je suis en train de donner des méthodes qui vont te permettre de te rapprocher du Seigneur et de t'éloigner des actions qui ne favorisaient pas Dieu dans ta maison. Maintenant, supposez que tu restes dans ta maison. À supposer que tu restes dans ta maison. Papa Tony ne viendra pas poser ses mains sur ton ventre. Papa Tony ne va pas dire c'est le moment. Papa Tony ne dira pas toutes ces liens ou encore toutes ces lianes qui sont autour de toi sont brisées. Papa Tony ne va pas faire ça dans ta maison. Est-ce que l'église me comprend? Le séparateur veut nous éloigner et veut fragiliser ma vie chrétienne. Est-ce que tout le monde me comprend? Il veut m'empêcher de m'affermir, d'avoir du goût et de parler comme cela se doit. Le séparateur ne veut pas que tu aies des informations sur ta vie. Donne-moi un amen bien. Il veut que tu restes dans la même position. Car celui qui a des informations sur sa vie a de quoi prier. Maintenant prie. Maintenant demande plus. Demande plus que ton père. Demande plus que ta mère. Maintenant établis-toi. Est-ce que tout le monde me comprend? On vient à l'église pour avoir des informations qui nous permettront de nous élever. Des informations qui nous permettront de parler à Dieu convenablement. On ne vient pas à l'église pour venir dire que non, je suis seulement venu assister à un culte. Et puis c'est fini. Non, c'est les informations. Et ces informations doivent t'amener à travailler. Maintenant, travaille! On ne vient pas à l'église pour être nonchalant, poltron. On vient à l'église pour acquérir des forces qui pourront te pousser à être meilleur dans ta société. Meilleur dans tout ce qui est à toi. Meilleur dans tes finances. Meilleur dans ta position. Meilleur dans tes avancements. Meilleur pour tes stages. Voilà pourquoi on vient à l'église. On ne vient pas pour admirer. On ne vient pas pour chercher un homme qui dit j'ai vu dans ta vie. Non, 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 non. On n'a pas besoin de voir dans ta vie. Ce qu'on a besoin, c'est de te dire il est avec toi. Et tout ce qu'il doit briser, il va le briser. Voilà pourquoi on vient à l'église. Et quand le séparateur est là, lui il ne veut pas que nous entendions ces choses. Il veut que nous nous fortifions avec nous-mêmes. Nous disons nous sommes forts. Parce que nous prions à la maison. Mes amis, est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez... Je vous dis ça aujourd'hui. Et puis on arrête. S'il vous plaît. Est-ce que vous savez que... c'est pas ta prière de la maison qui fait en sorte que le Seigneur puisse te délivrer. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, est-ce que tu sais que c'est pas parce que tu pries à la maison que le diable ne viendra plus chez toi? S'il vous plaît, est-ce que vous savez que c'est pas parce que vous priez à la maison que Satan ne vient plus chez vous? Est-ce que vous le savez? Là, je vous trouble. Je vous trouble, hein? Hein? Que regarde. Regardez. En fait, ta prière de la maison là. Amen. Quelquefois, hein, c'est après un an que ça a son impact. C'est des provisions à venir. Est-ce que vous me comprenez? Hein?
Il dit, je vais vous donner le Saint-Esprit. Hein? Qui vous conduira dans les sentiers de la justice. Amen. Et il dit, lui-même, il intercédera jour pour qui? Quand tu vas dormir la nuit, est-ce que tu pries? Donc pendant que tu dors là, Satan ne peut pas t'attendre. Mais il y a quelqu'un qui intercède pour toi jour et quelquefois vos prières, ce sont des prières de rappel, des grâces que vous faites à Dieu. Mais ce qui garantit Dieu d'être avec toi, c'est ta fidélité avec lui. Il se sent sérieux lorsque toi tu l'honores de tout ce qu'il a dit. Et il a dit, ne soyez pas absents dans vos lisez la Bible. C'est le premier remède qui va faire en sorte que Dieu soit avec vous. Soyez fidèles dans vos assemblées. Donc ta fidélité dans ton assemblée est la première chose qui fait en sorte que Dieu te regarde. Vous me comprenez? Donc quand tu peux être dans ta maison là, tu n'as pas d'assemblée, hein? C'est que en fait tu es en train de te battre seul. Donne-moi un amen bien. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est sa recommandation, c'est lui qui a dit ça. Soyez fidèles dans vos assemblées. Donc mon ami, ce n'est pas ta prière là qui fait en sorte que Satan ne puisse pas rentrer dans ta maison. Satan va toujours rentrer. Mais quand Satan regarde à qui tu appartiens, à quel ordre tu appartiens, à quelle maison tu appartiens, là où tu te regroupes et là où tu adores le Seigneur, Satan dit non, je ne peux pas parce qu'elle appartient à l'église de Philadelphie. Elle appartient à l'église de Philadelphie. Et l'ange de Philadelphie est avec toi-même dans la maison. S'il vous plaît, quand toi tu te sépares et que tu restes à la maison là, est-ce que ton ange, l'ange de vision du bâtisseur t'accompagne à la maison? Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi encore un amen. Amen. Donne-moi encore un amen. Donne-moi encore un amen. Donc frère, quand tu restes à la maison, on ne t'identifie à aucun ange. Voilà pourquoi tu souffres davantage. Aïe, maman, la sécheresse, quel ange rana? Tu vas prier tous les jours, c'est pour toi-même, mon frère. Parce que l'ange de l'église n'est pas avec toi. Toi, tu as pris la décision de venir. Donc, quand on vient dimanche à l'église, là, est-ce que vous me comprenez? C'est pour être en collaboration avec l'autel et l'ange. Il faut qu'il te reconnaisse. Il faut qu'il marche avec toi, même à la maison. Qu'il reste avec toi, même pendant que tu dors. L'ange du ministère campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout. On n'a pas dit que la prière de la sœur campe autour de tous ceux qui craignent ou encore qui prient et les arrache de tout danger. On a dit l'ange du Seigneur. Ben, l'ange du Seigneur, on rentre en contact avec lui. Donc l'ange du ministère, tant que tu es avec lui, tu fais comme lui, il est avec. Donc il y aura une nuit, il va te donner sa paix. Vous comprenez? Quand l'Éternel te donne sa paix, tu peux dormir. La nuit, tu dis que tu es fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Même chose, prière photocopie de la prière d'hier. Je dors. Est-ce que vous me comprenez? Et lui-même, il prend le relais. C'est la fille de vision du bâtisseur, je connais. Moi-même, je vais veiller. Je vais. Toi, tu dors bien. Et lui, combat. Mais quand toi tu dis que là, je coupe le contact, tu vas prier toute la nuit. Voilà pourquoi cela, il y a des gens qui prient toute la nuit, qui ne prient pas pour l'onction, qui ne prient pas pour le Saint-Esprit pour amplifier, mais ils prient pour la défense. Voilà pourquoi vous faites les prières de combat toutes les nuits. Vous n'avez pas remarqué? Les autres prient toute la nuit pour amplifier l'onction, pour amplifier la relation. Mais vous priez toute la nuit pour les combats. Ouais, on m'a encore attaqué. Ouais, j'ai encore rêvé, on me poursuit. Ouais, j'ai encore rêvé que ce n'était pas bon. Ouais, j'ai encore rêvé. Dis avec moi, sors de là.
on fait la veillée de prière, c'est pour voir le Seigneur qui t'amène loin. Est-ce que vous comprenez? C'est pour avoir une relation. Amen. Amen. C'est pas pour les combats. Des micros autour. Attrapé! J'ai chance! Et puis c'est le contrecarré. Je contrecarre tout ce qu'on a fait sur moi. Non. Sœur, quand tu cries comme ça, là, tu dois dire waouh! Que le Saint-Esprit continue encore à me visiter, qu'il me parle comme il vient de me parler. Et le Seigneur m'a dit je t'aime, je dois passer toute la nuit avec lui, parce que moi aussi je l'aime. Donne-moi un amen bien. Sors des combats que tu fais, des combats unité. Que Dieu vous bénisse. Notre jeûne se prépare. Et notre jeûne de fin d'année se prépare. Alléluia.